Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Aurélie Cadet et aujourd'hui je vais vous présenter votre reading du mois d'avril pour tous les signes du zodiaque. Donc pour ce faire, je vous suggère d'avoir en tête votre signe solaire, donc le signe associé à votre date de fête. Par la suite, ayez votre lunaire ainsi que votre ascendant. En dernier lieu, avant de commencer, j'aimerais vous dire que je vais recommencer au mois de mai à offrir mes services. Donc, vous pourrez tous et toutes en bénéficier. Pour ce faire, vraiment pour avoir la date officielle et exacte, je vous suggère de me suivre sur Instagram. Mon nom sur Instagram, en fait, sera dans la boîte d'infos. Donc, suivez-moi. Et d'ici quelques jours, au cours du mois d'avril, je vous dropperai des dates et je vous dirai en fait comment vous pouvez bénéficier de mes services. Donc, sans plus tarder, on se lance au reading du mois d'avril. Bienvenue à votre reading du mois d'avril, les béliers. Donc, joyeux anniversaire. C'est notre anniversaire parce que moi aussi, pour les personnes qui le savaient, je suis bélier. Donc, joyeux anniversaire à nous. C'est notre saison, c'est notre début d'année. Donc, j'espère que ça va aller pour le mieux. Donc, pour les béliers, le message ce mois-ci... Comment commencer? Par où commencer? La première carte qui est sortie pour vous, les béliers, ce sont des personnes qui ne s'honorent pas présentement. Des personnes qui ne se laissent pas prendre les décisions qu'elles aimeraient prendre. Donc, ce mois-ci, là, je vous suggère de vous honorer, d'établir vos limites, certes, mais c'est comme si beaucoup d'entre vous allaient baser vos décisions sur qu'est-ce que les autres vont en penser. Qu'est-ce que les autres vont penser du résultat? Est-ce que les autres vont aimer ce que je leur montre? Est-ce que les autres vont aimer ce que je leur offre? Beaucoup d'entre vous êtes dans le domaine de la créativité. Donc, si vous êtes quelqu'un qui écrivait, qui fait de la télé, du chant, peu importe, mais qui, au final, se doit de performer, si je peux dire ça comme ça. Et même les personnes qui ne sont pas dans un domaine créatif, je sens que si vous avez un emploi régulier ou que vous faites les deux, en fait, c'est comme si chaque décision que vous allez prendre fera en sorte que vous n'allez pas vous honorer. Vous allez vraiment être dans la performativité ce mois-ci et ça, c'est stop. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que vous allez vraiment vous sentir coincé. Vous allez vraiment vous sentir comme si le produit final n'est pas ce que vous aviez en tête. Le produit final n'est pas ce que vous vouliez présenter aux autres. Et vraiment, le rendu, en fait, n'honorera pas qui vous êtes et fera en sorte que vous-même, vous allez tout simplement être insatisfait de la chose. Vous allez être insatisfait et encore une fois, ne serait-ce que si c'est même dans le domaine scolaire, je vais vous dire, si dans vos travaux finaux, par exemple, vous décidez de rendre un travail qui, certes, vous savez que ce travail va vous amener des bonnes notes, mais que ce sujet ne vous passionne pas ou que c'est un sujet que vous avez choisi tout simplement pour la facilité, sachez que le sujet que vous auriez voulu choisir, qui lui allait faire entendre votre voix, mais la voix des autres également que vous tentez de défendre, la voix de vos valeurs également, encore une fois, ce sujet ne sera pas honoré, vous serez insatisfait. Pour les personnes qui sont créatives, si vous allez réussir à pousser un projet, vous allez réussir à pousser un bébé, mais vous n'allez pas connecter avec ce dernier. Et encore une fois, je vois que beaucoup de choses seront refoulées. Énormément de choses seront refoulées et vous allez vraiment sentir qu'il y a une espèce de fossé entre vous, l'artiste, et votre bébé, encore une fois, votre projet. Et c'est comme si, là, à la fin de la chose, vous n'allez même pas vouloir claim ce projet, vous n'allez même pas vous approprier ce projet parce que vous ne l'aurez pas fait pour vous. Vous allez choisir quelque chose qui est vendeur, quelque chose qui fonctionne pour les autres au détriment de
Qu'est-ce que ma personne veut? Qu'est-ce que l'artiste en moi veut? Qu'est-ce que la personne créatrice en moi veut? Et encore une fois, j'aimerais vous dire que vous allez avoir de meilleurs résultats sur la longévité par rapport à vos projets si vous vous permettez de peaufiner la chose et si vous vous permettez de faire quelque chose qui est proche de votre cœur. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que c'est important de vous honorer et c'est même pas juste dans vos projets créatifs ou quoi que ce soit parce que j'entends même dans l'expression de genre. Et là, je vais changer un peu de sujet, mais même dans l'expression de genre, certaines personnes ne se permettent pas d'exprimer de quelle manière est-ce que j'ai envie d'être appelée. On ne m'appelle pas de la bonne manière. Je suis tannée de ne pas me faire appeler du bon genre. Ça ne me fait pas du bien. Mais je ne suis pas prête ni capable de m'honorer présentement. Donc, je le fais pour les autres. Je les laisse m'appeler comme ils veulent. Et toutefois, c'est très important que je vous dise encore une fois, vous créez un fossé entre qui vous êtes et ce que vous voulez projeter, vraiment pour pouvoir rendre les autres confortables au détriment de votre personne. Alors que là, c'est important que je vous dise, les béliers, c'est votre saison à vous. C'est votre saison. Donc, c'est le temps de partir la nouvelle année, c'est le temps de partir le printemps, c'est le temps de partir ce nouveau cycle solaire pour vous, en vous honorant. Donc là, on vous demande de vous permettre de faire preuve de transformation pour vous. Et lorsque je parle de transformation, c'est, on va prendre un moment pour se demander, qui suis-je? Qui suis-je pour moi? Non aux yeux des autres, non aux yeux de mes parents, non aux yeux de mes partenaires, ma partenaire. Non aux yeux de mon prof sur Zoom, non aux yeux de mon employeur, non aux yeux des personnes de ma famille. Qui suis-je pour moi? Qui suis-je? Voilà, qui donc? Donc, qui suis-je lorsque les lumières sont fermées? Qui suis-je lorsque je suis à la maison, seule, sans le regard de l'autre? Par la suite, quelles sont les actions que j'entreprends? Est-ce que ces actions, je les entreprends pour moi? Est-ce que je les entreprends pour quelqu'un d'autre? Est-ce que je les entreprends pour le voisin d'à côté? Ou pas? Ça va être important que chaque décision, et pas que pour le mois d'avril, mais vraiment que chaque décision que vous désirez prendre dorénavant soit alignée avec votre personne, parce que sinon, les béliers, vous êtes tellement habitués de faire les choses pour les autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourtant, vous êtes très indépendant, vous êtes le signe le plus indépendant, mais pour une raison, pas le signe le plus indépendant, le signe mené par l'indépendance. Le signe qui devrait vivre sa vie selon son désir d'indépendance, mais qui ne le fait pas. Donc, c'est important que je vous dise, les béliers, vous vous coupez d'une abondance présentement. Et encore une fois, pourquoi je vous dis ça? C'est que pour faire suite à vos projets. Et pour les personnes, tantôt, quand je parlais d'études, c'est très important parce qu'on me dit de rajouter également, avant de faire suite, pour les personnes qui désirent reprendre les études ou qui désirent même changer de cap au niveau de leurs études, c'est important que vous disiez ces études-là, est-ce que je vais les entamer pour moi? Est-ce que je les entame pour quelqu'un d'autre? Est-ce que ça me tente vraiment de retourner à l'école déjà de 1? Parce que beaucoup d'entre vous, ça vous tente même pas. Mais vous le faites pour honorer vos parents, vous le faites parce que vous avez besoin que votre partenaire ou vos partenaires soient fiers de vous. Donc là, c'est important de se dire, si je désire retourner aux études, est-ce que c'est pour moi ou pour les autres? Point numéro 1, par la suite,
Si je désire terminer ces dernières, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà aux études, si je désire les terminer, est-ce que c'est pour moi ou pour les autres? Si je choisis un domaine d'études, est-ce que ce domaine-là, il est aligné avec la personne que je suis présentement ou c'est un domaine que je choisis encore une fois pour faire plaisir aux autres? Parce qu'encore une fois, beaucoup trop de vos décisions sont pour les autres et non pour vous. Donc vraiment, à chaque étape de vos prises de décision, les béliers, ça va être important de vous honorer et de vous demander à chaque fois. Puis ça, c'est vraiment dans votre quotidien, là. Est-ce que ça, je le fais pour moi ou pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est pour moi ou pour quelqu'un d'autre? Parce que vous allez vraiment vous rendre compte que la majeure partie des choses que vous faites, c'est pas pour vous. Et en n'agissant pas pour vous, vous vous coupez de l'abondance que vous êtes censé recevoir, les béliers. Et même, j'irais même jusqu'à dire que vous créez une genre de prison. Puis cette prison-là, elle n'est même pas dorée parce que, at the end, vous allez vous faire crouler. C'est votre saison, vous êtes censé vous permettre de renaître présentement. Vous êtes censé vous permettre de couper certains patterns, de rompre avec ces patterns, de vous réinventer surtout, d'être la personne que enfin vous avez envie d'être. Donc ce mois-ci, on vous demande de prendre une pause où vous allez encore une fois vous permettre de voir quelles sont les choses que je fais pour moi, quelles sont les choses que je fais pour les autres, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi dorénavant, étape par étape, une chose à la fois. D'accord? Mais c'est très important que je vous dise, vous êtes capable d'apporter du changement très rapidement et très soudainement surtout. Vous êtes les pionniers du zodiaque et vous êtes des personnes qui ne prenaient pas de temps à apporter du changement. Mais sachez que vous le faites pour vous, c'est très important, puis ça va être très difficile parce que l'énergie générale pour vous, en fait, c'est que ça va être très difficile de ne pas savoir pourquoi vous faites ces choses, déjà de un, parce que ça vous a tout le temps amené certains résultats, ça vous a tout le temps amené une certaine satisfaction de recevoir de l'attention en agissant ainsi, de recevoir de l'affection, de recevoir de l'amour en agissant ainsi. Donc pourquoi je vais me couper de toute cette attention que je reçois lorsque je fais ça? Pourquoi? Donc là, on vous demande de vraiment aller vers l'inconnu. Et c'est sûr qu'encore une fois, c'est ce besoin d'attention. Vous n'allez pas le recevoir tout de suite parce que vous avez besoin de pouvoir vous couper de ça pour pouvoir voir clairement et enfin vous honorer et enfin commencer à vivre pour vous, les béliers. Donc voici les messages que j'avais pour vous pour le mois d'avril. Au final, c'est très beau. Au final, très franchement, c'est très beau et ça va juste vous permettre de vous sentir libre. Puis vraiment, c'est votre capacité à aller de l'avant, votre capacité à prendre action va être beaucoup plus... elle va être nourrie, cette capacité-là, puis vous allez vraiment, encore une fois, vous honorer. Je pense que j'ai dit le terme honorer au moins une trentaine de fois, mais c'est le thème pour vous ce mois-ci, les béliers. Vous allez vraiment sentir que votre énergie va vous être retournée, va vous être remise et va vous appartenir, surtout les béliers. Donc, voici les messages que j'avais pour vous. Je suis très heureuse pour vous parce qu'au final, ça va être un très beau mois de redécouverte de soi et de reconnexion à soi. Bon mois les béliers! Salut les taureaux et bienvenue à votre reading du mois d'avril. Donc, pour les taureaux, ce mois-ci, on parle de 3 sujets si je ne me trompe pas. Donc, le premier, en fait, c'est que je vois que certains d'entre vous avaient envie de concrétiser certains projets. Pour certains d'entre vous, je vois que ce serait des projets vous permettant d'accéder à une liberté financière, dans le sens où vous voudriez monter votre business à vous. Vous voudriez
pouvoir poser la fondation pour partir votre propre compagnie ou pour prendre un projet qui est déjà existant et l'amener à un autre niveau. Donc, il y aura deux types de taureaux, deux types de messages pour vous et je vous explique. Pour les taureaux qui avaient déjà une idée de projet, que vous avez déjà travaillé ou qui est déjà existante, et qui avait la niaque, donc qui avait vraiment le désir de foncer. Vous avez déjà assez réfléchi à votre projet. Encore une fois, pour d'autres, le projet il est déjà existant, donc il suffit de foncer, mais j'ai envie de travailler en équipe. Pour certains d'entre vous, vous allez vous faire approcher par certaines personnes si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait et que vous avez été approché pour votre projet, attention, qui est déjà existant ou pour lequel, encore une fois, la recherche, donc tout le travail exhaustif a déjà été fait, laissez ces personnes entrer dans votre bulle, laissez ces personnes entrer dans votre projet. Pourquoi? Parce que ce projet va porter fruit à l'aide justement d'aide reçue par ces personnes. Et si là, puis sincèrement, je vois que ces personnes qui vont vous offrir de l'aide, ces personnes-là vont être des personnes de confiance. Beaucoup d'entre vous allez avoir peur d'entrer en business et vraiment d'être copropriétaire de ces business ou de cette business. Et pourtant, vous allez pouvoir vous permettre justement d'être copropriétaire. Vous allez pouvoir vous permettre de faire confiance, même je vous dirais confiance aveuglément à cette personne-là ou à ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'elles vont être aussi investies que vous l'êtes, sinon plus. Donc, permettez-vous d'aller de l'avant parce qu'encore une fois, le fait de partir cette business-là à plusieurs va être quelque chose qui va vous apporter du succès. Donc, vraiment, chacune de vos idées sera prise en compte. Chacun pourra faire rebondir l'idée de l'autre. Chacun va apporter sa propre touche spéciale qui va permettre à cette entreprise ou à ce projet de grandir et de fleurir et d'apporter des résultats. Donc, c'est super beau pour vous. Pour les autres taureaux qui avaient envie de vous lancer en projet ou en business, mais pour lesquels le produit n'est pas prêt, il n'est pas peaufiné. Vous avez quelques bribes d'idées, mais vous ne savez pas comment vous voulez monter ces choses. Vous ne savez pas comment vous voulez vous y prendre. Vous ne savez pas où. Tu sais, c'est pour les taureaux pour qui ces idées sont encore très nébuleuses. C'est important que je vous dise, beaucoup d'entre vous, c'est comme si vous attendez qu'une aide divine vous soit portée, comme si vous attendez qu'on vous approche. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y allait avoir deux types de taureaux pour mon reading. Parce que les premiers, ceux qui auront déjà pensé à leur affaire, dont le projet sera peaufiné, dont le projet sera fin prêt, si je peux dire ça, prêt à être accouché comme projet. Vous pouvez vous permettre d'accueillir les personnes qui vont vous offrir de l'aide. Toutefois, les taureaux qui n'ont pas leur idée fin prête, vous attendez. Vous attendez qu'on vous approche pour donner naissance à ce projet ou pour peaufiner, encore une fois, pour terminer de réfléchir à vos idées. Et c'est important que je vous dise, et sincèrement, c'est la carte qui est sortie pour vous, donc c'est le mot que je dois utiliser pour vous. On me dit de vous dire que c'est vraiment, là, c'est du laziness, c'est vraiment que c'est de la paresse que vous attendiez après une aide divine, après les autres pour prendre une décision. C'est vous qui choisissez d'être paresseux, alors ça va être important vraiment de vous botter les fesses et de vous permettre de prendre ces décisions-là pour vous, de vous permettre de faire ces choses-là, de sortir ce projet-là pour vous. Et ce projet-là, là, même si ce n'est pas encore une fois une idée de business, supposons que ce soit des études. Vous voulez aller aux études, vous voulez reprendre les études, vous voulez faire quelque chose. Vous voulez changer de field, vous voulez
prendre une nouvelle direction dans votre vie. Ça va être important de ne pas attendre que l'idée d'études vienne à vous. Non, ça va être important vraiment d'être proactif. Je prends mon ordinateur, je prends mon téléphone, je prends ma tablette, ou même que je vais sur ma télé, je vais sur Internet sur ma télé et je cherche des écoles, ou je cherche une idée de projet, je cherche une idée de thèse qui m'intéresserait et je fonce. Je dois penser à mon affaire, je dois monter un plan d'avenir, je dois penser à un plan d'avenir. Ça va être important de vous permettre de vous projeter. Parce que beaucoup d'entre vous avez envie d'être maître de vous-même, avez envie de travailler pour vous-même, avez envie de sortir un projet pour vous-même, mais le simple fait de réfléchir à la chose, ça devient lourd pour vous. Et le simple fait d'essayer de vous projeter, c'est tellement lourd pour vous qu'il n'y a rien qui se passe au final. Il n'y a rien qui se passe. Vous maintenez le statu quo. Donc, pour ce groupe de taureaux-là, ça va vraiment être important de vous faire un plan, d'avoir le gut, de vous faire un plan et de mettre ce plan-ci en action par la suite. Mais quand je vous parle de prendre action, de mettre le plan en action, juste encore une fois, de vous permettre de vous asseoir, d'avoir votre ordi ou un papier-crayon, de vous faire un plan, c'est déjà de prendre action. Donc, félicitations si vous vous permettez de poser encore une fois la première brique de votre fondation en faisant ça, les taureaux. Pour les autres taureaux du groupe 1, c'est important que je vous dise également, si vous vous permettez, il y a certains de vos amis qui vont vous approcher ou qui vous ont déjà approché. Donc, si vous vous permettez d'aller en business, puis ça se peut que ça soit bizarre justement pour certains d'entre vous d'aller en business avec des amis, mais c'est avec vos amis, en fait, c'est avec des personnes proches ou avec des personnes avec qui vous allez développer, au-delà d'un lien de travail, vous allez développer une certaine amitié. Donc, avec ces personnes-là, vraiment, je vois que le succès va arriver très rapidement parce qu'encore une fois, vous allez vraiment là, pouvoir vous lancer la balle, pouvoir faire rebondir vos idées à chaque fois et ça sera moins lourd pour vous par la suite. Ça sera vraiment moins lourd parce que vous allez sentir que, oui, même si vous vous séparez votre business ou même si le projet se fait à plusieurs et que vous êtes vraiment copropriétaire, co-écrivain, co-créateur, vous allez sentir que les charges sont moins lourdes à porter et vraiment votre mind, votre esprit, votre cerveau, votre créativité va exploser. Vous allez être en expansion et c'est super beau les taureaux. C'est extrêmement beau pour vous et même dans votre vie personnelle, ça va vous permettre de sentir que vous avez un point d'ancrage et de vous sentir beaucoup plus libre aussi. Et vous allez sentir également que vous allez avoir l'espace pour vous permettre de fleurir, l'espace pour vous permettre de arroser votre propre jardin, pour vous permettre de grandir, de vous épanouir. J'ai autre chose toutefois aussi à vous dire, vite fait, bien fait. Il y a deux situations. Si vous êtes un taureau qui avait été en clash avec un cancer, donc qui avait eu, excusez-moi l'anglicisme, mais un fallout, donc qui avait perdu de vue un cancer, ce cancer risque de revenir dans votre vie. Donc, et si, même si c'était aussi une relation, donc si vous étiez un taureau en relation avec un cancer et qu'il y a eu une rupture, je vois que ce cancer va revenir dans votre vie lentement mais sûrement. Ça va recommencer avec de l'amitié pour ensuite fleurir encore une fois et là, c'est vous qui aurez dans le fond le pouvoir de choisir si vous maintenez cette relation comme étant une amitié ou si ça va plus loin. Et si vous êtes un taureau qui avait été en relation avec un signe d'air, donc ne serait-ce qu'un Verseau, Gémeaux ou Balance, cette personne risque de vouloir revenir dans votre vie pour le mois d'avril, mais attention parce que même si cette personne
ne vous dit pas que qu'elle a un désir de fonder à nouveau une relation avec vous. Je vois que cette personne va essayer de revenir, encore une fois, comme étant un ami, une amie. Tu sais, elle va essayer de revenir comme slick un peu, tu sais, de manière pas sournoise, mais de manière pas sneaky, mais ça... Encore une fois, elle va venir sur vous comme si elle voulait... Tu sais, c'est même la manière dont j'essaie de canaliser l'énergie, je vois que c'est pas genuine, je vois que ce n'est pas quelque chose que vous devriez entretenir en fait. Parce que je sens que ça va être compliqué. Ses intentions à cette personne-là ne seront pas claires. Ça va tout simplement vous mêler et ça va recommencer à devenir lourd avec cette personne-là. Vous allez juste vous sentir mêlé. Vous voyez, ça va être lourd et vous allez même vous mettre dans une position où c'est vous qui allez vouloir déplacer des montagnes pour que ce soit clair, alors que vous avez fait votre juste part des choses en prenant votre espace, en vous donnant de l'espace pour grandir, pour vieillir, pour juste mûrir, pour prendre ce que vous aviez à prendre de cette relation-là et vous permettre de move on. Mais cette personne va vouloir revenir dans votre espace. Vraiment, là, c'est comme si cette personne-là, elle aura senti que, whoop, she moved on. They moved on. He moved on. Cette personne peut se passer de moi. Cette personne, elle est maintenant sereine. Cette personne, elle marche vers l'abondance. Cette personne, encore une fois, elle n'a pas besoin de moi pour vivre. Donc, j'ai envie de savoir what's up avec cette personne. Et c'est important, même si cette personne n'est pas Verseau, Balance ou Gémeaux, vérifier son Vénus. Vérifier soit sa Lune, son ascendant ou son Vénus, parce que cette personne à qui vous pensez, elle a un signe d'air dans sa charte et va vouloir revenir vers vous parce que vous êtes capable de vous passer d'elle tout simplement. Et encore une fois, n'entrez pas dans ce trap parce que ce n'est qu'un trap, ça va être une perte de temps. Alors que vraiment, c'est bientôt votre anniversaire, vous êtes en train de changer de vie, vous êtes en train de vous réinventer. Donc, permettez-vous de marcher vers votre abondance, de marcher vers vos projets, de vous permettre de concrétiser ces derniers et de ne pas là, leur donner d'attention, sincèrement, parce que ça va être une perte de temps. Donc, voilà pour vous les taureaux, voilà pour votre reading du mois d'avril. Marchez vers votre abondance. Bon mois d'avril les taureaux. Bonjour les Gémeaux et bienvenue à votre reading du mois d'avril. Donc, dans ce reading, en fait, je vais faire suite au reading du mois de mars. Donc, si vous ne l'aviez pas écouté ou si vous ne vous rappelez pas de ce que j'avais dit, je vous invite à aller écouter, regarder le reading du mois de mars parce que ça va être la suite de ce dernier, d'accord? Donc, les Gémeaux, le mois dernier, vous étiez entré dans une phase où vous aviez vraiment besoin de vous isoler, de prendre soin de vous, de savoir ce que vous vouliez faire pour vous dans la vie. Quels sont les projets que je veux faire pour moi? Beaucoup d'entre vous étiez très déconnectés, énormément déconnectés, et je vois que vous vivez encore des résidus de cette situation-ci. Beaucoup d'entre vous ne voyez pas clairement présentement. Donc ça, c'est la carte de la Lune. Et à la lueur de la Lune, on ne peut pas voir... Oh, j'ai échappé une carte. Parfait. Je vois que c'est la carte liée à l'intensité. Je vais la laisser à terre. Donc, à la lueur de la Lune, on ne peut pas voir clairement. Donc, parce qu'on est dans le noir, donc on ne réfléchit pas clairement, on ne voit pas quelles sont toutes nos options. Et présentement, on vous demande que même si vous ne voyez pas, parce que beaucoup d'entre vous n'arrivez même pas à vous projeter dans le futur, n'arrivez pas à voir qu'est-ce que je veux faire pour moi la semaine prochaine. Certains d'entre vous, c'est rendu à un certain point où on vous demanderait le matin qu'est-ce que vous voulez manger le soir, vous ne sauriez pas. C'est très difficile pour vous présentement de faire des choix.
Pour beaucoup d'entre vous, je sens aussi que vous avez perdu confiance en vous. C'est comme très difficile de savoir sur quoi se reposer, sur quoi reposent mes choix présentement, c'est quoi que j'aime présentement. Encore une fois, la déconnexion, elle est très forte chez vous. Donc même savoir ce que vous aimez, ce que vous voulez, quels sont vos goûts. Puis encore une fois, ça me fait penser à de la nourriture, mais c'est comme, c'est très difficile et c'est pourquoi, encore une fois, on vous demande de vous permettre. La carte de l'ermite, elle est sortie à 2 reprises pour vous. On vous demande vraiment de vous permettre de rester dans l'isolation si vous sentez que vous êtes encore à ce stade-là, si vous n'êtes pas prêt à sortir de votre période de rut par rapport aux autres. Mais de vous à vous, c'est important de renouer avec votre côté explorateur. C'est important de vous permettre de renouer avec vous-même. Permettez-vous de sortir. Pour beaucoup d'entre vous, là, je sens que vous devez vous permettre de connecter avec la nature. Vous devez vous permettre de sortir de la maison. Parce que beaucoup êtes rendus reclus. Vous restez trop souvent enfermés à la maison. Vous respirez le même air. Ça ne bouge pas assez. Et si vous sortez, si vous avez continué à travailler, si vous avez continué à maintenir une certaine routine, il faut briser cette routine justement parce que vous avez juste vos repères qui vous font du bien, ces repères-là sont une source de réconfort, mais ça ne vous permet pas justement de vous nourrir, ça ne vous permet pas d'expandre, ça ne vous permet pas de prendre en maturité puis vraiment là, de vous épanouir en tant que personne. Ça ne vous permet pas de faire ça. Alors que je vois que vous terminez un cycle lentement mais sûrement. Vous terminez un marathon. C'est lourd et encore une fois, on se sent seul. Mais ce qui est super beau, c'est que vous êtes en train de guérir tout simplement. Vous êtes en train de panser vos plaies présentement, les Gémeaux. Donc ne pensez pas que vous êtes perdu. Non, 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 au contraire. Le temps fera bien les choses pour vous. Et très franchement, comme je vous disais, la carte de l'intensité, elle est tombée à terre. Elle est tombée à terre. Et ce qui est beau, en fait, c'est que en vous permettant de marcher dans ce qui semble être le vide, en vous permettant de prendre du temps pour vous, encore une fois, mais de vous permettre de sortir, de faire des activités tout seul, d'aller marcher, ne serait-ce que dans un boisé, ne serait-ce que proche d'un lac, ne serait-ce que tout simplement dans la rue, au parc, you name it. Tout simplement sans savoir où vous allez, pourquoi vous faites ça. En vous permettant de sortir des sentiers battus, en vous permettant de briser votre journée, de briser votre routine, de briser les choses qui créent un confort chez vous, même si encore une fois vous désirez faire ces choses seul. Et depuis tantôt, je vous parle de bouffe, mais c'est parce que ça en fait partie. Supposons que vous êtes habitué que le lundi, c'est toujours le même plat qu'on va manger parce que ça me réconforte. On casse la routine. On va se commander quelque chose à manger d'un restaurant qu'on ne connaît pas ou on fait une nouvelle recette. Vraiment, c'est important de briser la routine. Encore une fois, c'est important de sortir de la maison parce que lentement mais sûrement, vous allez reconnecter avec vous-même. Vous allez sentir que vous guérissez. Votre confiance en vous va revenir. Vraiment, là, c'est votre niveau là, de créativité, votre niveau d'énergie, votre batterie va être à plein au lieu d'être à plat. Vous êtes en train de reconnecter avec vous-même, les Gémeaux. Et vous allez devenir, encore une fois, la carte de l'intensité, elle est à terre, là. Elle est à terre. Allez la chercher, cette carte de l'intensité. Reconnectez avec vous-même, les Gémeaux. Vous êtes the shit, les Gémeaux. D'accord? Vous êtes en charge de votre vie, les Gémeaux. Et encore une fois, lentement mais sûrement, vous allez connecter avec vous-même. Et je connecte à juin pour vous, les Gémeaux. Juin pour votre fête.
Vous allez vraiment la reconnecter avec vous-même à toute puissance et vous allez vraiment sentir que vous êtes maître de votre vie, maître de votre chemin, maître de vous-même. La roue, les Gémeaux, elle est en train de tourner. Vous allez comme reconnecter avec votre côté chanceux, mais laissez le temps faire les choses, donnez-vous le temps. Je sais que ça fait très longtemps que ça ne va pas bien. Ça fait très longtemps que ça ne va pas de la manière dont vous désirez que ça aille. Mais sachez les Gémeaux que vous êtes sur la bonne voie et que les choses sont en train de changer très rapidement, même si ça ne paraît pas. D'accord? Donc, bon printemps, bon mois d'avril. You got this, les Gémeaux. Je vous aime. Bonjour les cancers et bienvenue à votre reading du mois d'avril. Donc dans ce dernier, on va parler d'amour. La carte associée à l'amour est sortie à 2 reprises pour vous. Donc c'est très beau en fait. Pourtant et toutefois, on va parler de détachement. Il y a un certain détachement qui est à atteindre pour vous. Il y a un certain détachement que vous devez vous permettre justement d'atteindre, de créer pour vous. Et je m'explique. Donc, que vous soyez célibataire ou en relation, ce détachement, encore une fois, il va falloir en faire preuve. Et je m'explique encore une fois. Donc, ce qui se passe pour les personnes, pour les cancers qui sont en relation, il y a un besoin d'attention qui n'est pas... Là, je parle pour les cancers qui sont en relation depuis longtemps. Il y a un besoin de reconnaissance, un besoin d'attention qui est manquant. Vous voulez plus de votre partenaire et en même temps, beaucoup d'entre vous agissez d'une manière qui n'est pas alignée avec vous-même. Vous en faites trop. Vous en faites trop et vous sentez qu'on ne vous donne pas l'appareil. Et ça, encore une fois, c'est pour les cancers qui sont en relation depuis longtemps. Puis quand je parle de longtemps, c'est j'entends 3 ans et plus. Vraiment, c'est vous avez envie que la relation prenne une toute nouvelle direction. Vous avez l'impression que votre partenaire et vous n'évoluez pas dans les mêmes directions. Vous voulez fonder une famille, vous voulez vous marier, vous voulez être en mesure de faire plus d'argent, vous voulez être en mesure de déménager. Pour beaucoup, je vois que si vous habitez déjà quelque part, vous convoitez déjà l'achat d'une toute nouvelle autre maison. Je vois vraiment des gens qui veulent de l'expansion. Vous voulez vraiment plus, plus gros, plus. Et la personne ne va pas dans votre direction, ça ne va pas assez rapidement. Pour certains d'entre vous également, il faut que je vous le dise, je sens que, encore une fois, je vais reprendre les mêmes cartes, je sens que c'est comme si vous voulez plus de piment, plus de piquant dans la relation et certains d'entre vous vont être tentés de chercher cette attention-là ailleurs et ça me fait vraiment penser au reading du mois dernier où c'était un thème qui était récurrent et l'énergie, elle était interchangeable, mais je sens que c'est encore le cas. Puis je vais vous dire ce que je disais le mois dernier pour les personnes qui n'ont pas nécessairement écouté le reading ou qui ne s'en rappellent pas. C'est que, encore une fois, si vous allez être tenté de recevoir plus d'attention, d'aller chercher cette attention, de vous faire regarder autrement parce que vous voulez, encore une fois, que la relation prenne en expansion. Vous avez besoin de ressentir plus d'amour, plus de quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de vous faire romancer, vous avez besoin de vous faire écouter, vous avez besoin que votre partenaire aille dans la direction escomptée. Et encore une fois, vous sentez que vous en faites trop par rapport à ce que vous recevez. Une des choses qui est importante que je vous dis, c'est que beaucoup des choses que vous faites, c'est du conditionnement, c'est des choses que vous avez été conditionné à faire. Comme si pour vous, une relation, c'est censé fonctionner comme ça, donc je vais faire telle chose et telle chose, mais je sens que j'en donne trop. C'est important, les cancers, que vous permettiez de lâcher prise.
Est-ce que j'en fais trop pour ma relation? Si oui, stop. Est-ce que je sens que je donne plus que ce que je reçois? Si oui, stop, tout simplement. Permettez-vous de recevoir. Très important. Pour les autres, et même aussi pour les cancers en couple également, mais pour les cancers aussi qui n'êtes pas en couple, qui convoitez quelqu'un ou quoi que ce soit, je vois que il y a certains traumas, il y a certaines attaches, il y a certaines choses qui vous servent de boulet, qui vous empêchent d'avancer. Donc, ça va aller dans plusieurs directions, donc soyez patient avec moi. Donc, pour les cancers qui venaient d'entrer en relation, ou que ça fait pas trop longtemps que vous êtes en relation, et même si ça fait 1 an, 2 ans que vous êtes en relation, parce que pour les autres, je parlais de 3 ans, vous ne vous permettez pas de faire confiance à 100% à la personne. Vous n'avez pas totalement confiance en la situation. Vous n'avez pas totalement confiance en ce que vous allez bâtir ou ce que vous pouvez bâtir avec l'autre personne. Donc, c'est très, très, très difficile de vous laisser aller. C'est très difficile aussi pour certains d'entre vous de laisser le passé derrière. Parce que beaucoup d'entre vous allez traîner les traumas de vos relations passées dans cette relation-ci. Vous vous empêchez d'être votre meilleure version de vous-même. Vous vous empêchez de... Tu sais, c'est comme si la personne avec qui vous êtes en relation ou la personne avec qui vous tentez d'entrer en relation, elle va vous dire quelque chose et vous allez douter. Une partie d'entre vous, parce que vous êtes très intuitif, vous savez que vous pouvez vous permettre de faire confiance à cette personne-là, mais pour X raisons, on ne se laisse pas aller en entier. Pour d'autres cancers, il y aura certaines situations problématiques tout simplement qui vous empêchent de vous laisser aller dans la relation. Mais c'est très important, les cancers, que vous vous permettiez de foncer, que vous vous permettiez de plonger dans la relation si c'est ce que vous désirez faire. Encore une fois, si c'est ce que vous désirez faire, laissez le passé de côté, laissez les situations problématiques de côté, laissez les boulets de côté. Veuillez d'abord déverrouiller votre Mac. Laissez les situations problématiques de côté. Laissez votre passé de côté. Puis ça semble être plus facile qu'autre chose, plus facile à dire qu'à faire. Et pourtant, les cancers, très important que je vous dise, lâcher prise, c'est simple. Lâcher prise, c'est un choix. Vous avez le choix entre vous dire « Je vais me permettre de vivre la plus belle histoire d'amour que j'aurais jamais vécue, puis je vais la vivre de manière intense. Je vais la vivre corps et âme. Je vais la vivre telle que j'ai envie de la vivre, ou j'avais le choix de laisser vraiment les situations antérieures vous faire overthink, vous donner mal au cœur, créer des situations qui n'ont pas lieu d'être dans votre nouvelle dynamique. Donc, permettez-vous de faire la paix avec le passé. Permettez-vous de laisser les situations antérieures dans le passé. Permettez-vous vraiment de vivre vos histoires d'amour ou votre histoire d'amour telle qu'il le faut, les cancers. C'est important que je vous dise de ne pas lâcher prise. C'est une manière de rester en contrôle. C'est une manière d'être en contrôle de la situation. C'est une manière de ne pas se faire crosser. C'est une manière de sentir que si je ne me suis pas ouverte à 100% comme personne, je ne peux pas me faire faire du mal à 100%. Je n'étais pas ouverte, j'étais prête à toute éventualité. Alors que non, les cancers. Permettez-vous de vivre cette histoire à 100%. Permettez-vous d'être vulnérable. Permettez-vous d'ouvrir votre cœur. Permettez-vous de dire les choses telles qu'elles sont. Pour les cancers qui êtes en couple depuis longtemps, si vous voulez aller explorer autre chose, permettez-vous de le dire à votre partenaire.
Si vous voulez rester dans votre relation, mais que vous ne recevez pas l'attention, l'amour, les soins, les choses telles que vous le désirez, dites-le à votre partenaire au lieu de garder toute cette rancune-là pour vous. Permettez-vous de vous reconstruire, déjà de un, pour pouvoir aller de l'avant. Permettez-vous de rebâtir votre relation. Permettez-vous de bâtir votre toute nouvelle relation et soyez patient envers vous-même, soyez patient envers votre partenaire. Ayez foi que la relation sera stable, sera solide et qu'elle ira de l'avant et que vous, par le fait même, irez de l'avant, les cancers. Vraiment, là, c'est toute votre énergie ce mois-ci. Prenez-la à titre de carburant. Là, on fonce, on se laisse être vulnérable, on se laisse être intense, on se laisse briller de mille feux dans notre relation. On se laisse dire les choses telles qu'elles sont, on se laisse dire les choses telles qu'on le veut, on se laisse avoir des désirs, on se laisse être passionné, enflammé en ce mois d'avril. D'accord les cancers? Permettez-vous de vivre votre belle histoire d'amour ou vos histoires d'amour ce mois-ci. Bon mois d'avril les cancers. Bonjour les lions et bienvenue à votre reading du mois d'avril. Donc pour vous c'est super beau. Pourquoi? Parce qu'on parle de recalibrage, on parle de replanification. On est vraiment on va observer qu'est-ce qui ne s'est pas passé correctement. Quels sont les moves, les décisions que j'ai prises qui ne me servent plus et qui ne m'ont pas servi de la manière dont j'aurais voulu. Et également, le thème du déménagement est ressorti à 2 reprises pour vous. Donc, ce qui m'amène à vous dire que beaucoup d'entre vous ont déménagé ou prévoient déménager. Toutefois, les fonds sont manquants, le plan ne se passe pas comme prévu. Finalement, vous vous rendez compte que ce n'était pas l'appartement de vos rêves, le condo de vos rêves, la maison de vos rêves. Vous décidez et vous désirez quelque chose de plus gros, quelque chose de plus grand. Ou tout simplement, si ça fait longtemps que vous convoitez l'achat d'une maison, là, c'est que vous êtes vraiment en train de poser les pierres. Vous êtes vraiment en train de prendre des actions pour voir comment pourrais-je concrétiser la chose. Parce qu'encore une fois, c'est comme si ça restait une idée, ça restait un projet pour vous, mais vous ne mettiez pas le plan en action. Donc là, vous êtes vraiment en train de voir comment puis-je monter mon plan. Donc là, on est vraiment dans l'élaboration. On a dépassé le stade de la convoitise. Là, on est dans l'élaboration. Donc, comment puis-je monter quelque chose de solide et stable qui serait faisable? Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de revoir vos finances. Donc, pour les personnes qui convoitent, exemple, le premier achat d'une maison. Donc, OK, là, les taux sont à tant. J'avais mis tant d'argent dans mon compte épargne. Finalement, j'en aurais pas assez. Mais comment je peux me resserrer la ceinture? Comment je peux, encore une fois, monter un plan de manière décente où je ne sentirai pas que je dois faire trop de sacrifices. Je ne sentirai pas que je vais me perdre là-dedans. Puis le plan ne me fait pas peur en tant que tel. Au contraire, le plan fait en sorte que j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir réussir. Le plan fait en sorte que j'ai hâte, j'ai hâte de me lancer dans ce projet-là. Donc vraiment, au lieu de vous sentir abattu, au lieu de sentir que toutes les chances sont contre vous, que tout, tu sais, vraiment là, on va revoir ce qui s'est passé. On va revoir encore une fois les décisions que j'ai prises tout au long de l'année ou à travers les années. Et on va revoir ces choses afin de ne plus les refaire et afin de peaufiner le plan et afin de vraiment pouvoir passer à autre chose. Et vraiment, encore une fois, ça va vous servir, de carburant. Et
les anciennes décisions que vous avez prises auparavant, vous allez vraiment pouvoir les mettre de côté. Vous allez vraiment faire la paix avec ces dernières. Vous allez vraiment être en paix. Ça va plus être comme dans une optique d'apprentissage, puis vraiment aussi dans une optique de pouvoir voir d'où vous venez pour pouvoir mieux repartir, pour pouvoir vraiment aller de l'avant, regarder de l'avant. Regardez de l'avant. Je sais que vous m'avez call out. Mais ça va vraiment être pour pouvoir aller de l'avant en étant mieux. Vous allez vraiment vous sentir grandi. Mais je vois pour vous, les lions, là, d'ici 2 ans, si vous avez procédé à un achat, d'ici 2 ans, j'ai l'impression que vous allez vendre pour plus gros. Et pour mieux, pour vraiment quelque chose de plus confortable où vous sentez que vous êtes chez vous. Si vous venez de déménager, je sens que d'ici 2 ans, vraiment, d'ici 2 ans ou en dedans des 2 prochaines années, vous replanifiez un achat. Si ça fait longtemps que vous désirez déménager, je sens que, encore une fois, d'ici 2 ans ou en dedans de 2 ans, mais le chiffre 2 ressort. Donc pour vous, là, dans les 2 prochaines années, d'ici 2023, vous achetez soit votre première propriété, soit vous déménagez, soit vous allez vraiment prendre quelque chose de plus grand ou quelque chose où vous allez vous sentir à la maison. Quelque chose qui va vous appartenir. A place you will call home. Une place vraiment là, qui sera à vous. Vous allez enfin être confortable, les lions. Je suis vraiment contente pour vous parce que cette année, c'était vraiment un tower moment pour vous. C'était un moment où vous avez réalisé le travail qui vous sera demandé pour réaliser ce projet. Mais ce projet, vous allez le mener à terme. Vous allez réussir à le mener à terme. Donc, il ne faut pas voir cette année, et vraiment quand je dis cette année, c'est la dernière année, il ne faut pas la voir comme étant un échec. Au contraire, ça va vraiment être une année pivot pour vous, les lions, où encore une fois, vous allez réussir à concrétiser l'achat ou votre déménagement, tout simplement, pour les personnes qui désirent déménager sans acheter. Mais encore une fois, je vois un déménagement à prévoir en dedans de 2 ans ou d'ici 2 ans pour vous. Donc, bravo pour ce projet, les lions. Sincèrement, je suis vraiment fière de vous. Puis donnez-vous une tape dans le dos. Puis, encore une fois, regardez cette carte-là. Regardez-la bien. Nul besoin de souffrir, nul besoin de vous marteler par rapport aux événements qui ont pris place cette année. Ils devaient arriver, d'accord? Donc, encore une fois, il faut prendre du recul par rapport à ces derniers. Vous permettre de vous dire que ces événements-là vous ont permis de grandir. C'est ce que vous appelez des erreurs ne sont pas des erreurs, au contraire, elles font partie de votre parcours et vont vraiment vous permettre de grandir à travers ces étapes de votre vie et de peaufiner votre plan par la suite pour l'élaboration de votre déménagement ou l'élaboration de votre futur achat. Donc, bon mois d'avril, les lions, et sincèrement, bonne élaboration de plan. Bonjour les vierges et bienvenue à votre reading du mois d'avril. Donc, dans ce dernier, en fait, je vais vous parler du fait que le thème, c'est à l'amiable, entente à l'amiable. Et vraiment, ça va être important de demander de l'aide ce mois-ci. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que beaucoup d'entre vous allez vous retrouver dans des situations, ne serait-ce que monétaires, ne serait-ce que pour déménager, ne serait-ce qu'au travail, où vous allez vous sentir bloqué. Vous allez vraiment vous sentir bloqué et vous allez avoir besoin qu'on vous aide pour pouvoir avancer. Mais beaucoup d'entre vous, c'est au niveau de l'argent, puis je vais vous en parler dans quelques instants. Mais dû au fait que, encore une fois, pour beaucoup d'entre vous, on parle d'argent, les vierges, vous allez avoir peur de demander, vous allez avoir peur de vraiment faire état de votre situation. Vous allez avoir peur de parler de ce qui se passe. Ne serait-ce que j'ai une perte de revenus présentement, ne serait-ce que hey, je n'ai plus d'argent. Puis il y a plusieurs situations. Pour certains, c'est créé par des déménagements, des ruptures
on va en parler, mais ça va vraiment être important d'expliquer quelles sont les raisons qui font que présentement ça ne va pas. Ça va être important d'être proactif et d'aller chercher cette aide. Et si on vous l'offre, cette aide, si vous n'avez même pas à faire les pas vers cette aide, encore une fois, ça va être important de dire oui. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que certains d'entre vous allez vraiment être tentés de dire non tout simplement, puis de refuser. Pas parce que vous n'avez pas besoin de cette aide, au contraire, vous allez vraiment en avoir besoin pour le mois d'avril. Toutefois, je ne veux pas faire état de mes finances. Je ne veux pas parler des potentielles erreurs, entre guillemets, que j'ai pu avoir fait qui font que j'en suis dans ce pétrin. Je suis dans ce pétrin, je suis dans cette situation, je suis bloquée. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est parce que ça va vous forcer, vous, à voir la situation pour ce qu'elle est. Ça va vraiment vous mettre au pied du mur. Ça va vraiment servir de miroir par rapport à votre situation, de miroir par rapport à vous. Mais c'est important que je vous dise que les situations ou la situation dans lesquelles ou laquelle vous êtes ne vient pas vous définir en tant que personne. C'est important que je le mentionne parce que tellement vous ne voulez pas qu'on puisse juger la personne que vous êtes. Encore une fois, vous allez préférer vous étouffer avec vos problèmes, et encore une fois, pour beaucoup, c'est monétaire, plutôt que vous abandonner à la personne qui vous tend la main et lui faire confiance tout simplement qu'elle va vous aider, parce que ces personnes-là vont vraiment là, vous prendre par la main, vous aider à bâtir un plan, vous aider à voir comment vous en sortir, encore une fois. Donc, c'est très important que vous permettiez de faire confiance et que vous permettiez de parler, d'accord? Donc, pour les vierges qui êtes dans une situation où vous avez un jugement pour lequel vous êtes en attente, ou vous avez des dettes à régler, ça va être important, encore une fois, d'être proactif. Supposons que vous désirez aller en cours pour quelque chose ou que vous êtes en cours pour quelque chose. Il y aura vraiment moyen d'arranger encore une fois les choses à l'amiable en prenant la parole et en vous disant que vous êtes prêt à faire des compromis, parce que certains d'entre vous, c'est comme si vous allez laisser la situation spiral down, laisser la situation s'envenimer par orgueil, alors qu'encore une fois, vous pourriez avoir un meilleur outcome, donc une meilleure conclusion, en vous permettant tout simplement de prendre la parole, même si ça ne fait pas votre affaire. Et pour ces personnes-là, je parle pas de crime ou quoi que ce soit. Je parle de séparation, je parle de séparation de biens également. Puis j'entends aussi le terme petite créance également. Donc ça va vraiment être important que vous vous permettiez de parler avec les personnes ou la personne concernée, parce qu'encore une fois, je vois que vous allez pouvoir avoir une entente à l'amiable qui sera mieux et préférable pour vous, donc plus avantageuse et qui vous permettra de sauver de l'argent. Donc, si vous êtes également aux petites créances aussi, il y a des personnes à qui vous devez de l'argent. Et là, j'entends par rapport à des compagnies, des cartes de crédit, etc. Soyez proactifs, parce que je vois que soit on va vous arranger certaines choses qui font en sorte que vous allez être en mesure de moins payer, mais il y a vraiment une situation qui fait en sorte que vous allez sortir gagnant en vous allant de l'avant pour régler vos dettes, encore une fois. Tu sais, c'est comme si le montant de la dette ne sera pas ce à quoi vous vous attendez. Donc, permettez-vous d'y aller s'il y a quoi que ce soit par rapport à vos dettes. Très, 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 très important. Puis permettez-vous aussi de parler de votre situation. Si vous devez de l'argent et que vous n'êtes pas en mesure de faire les paiements, vous n'êtes pas en mesure de payer les sommes totales, dites-le que vous n'êtes pas en mesure de payer les sommes totales. On va réussir à vous arranger quelque chose qui va être dans votre avantage. Donc, ne laissez pas, encore une fois, les situations s'envenimer. Au contraire, allez chercher l'aide, ne serait-ce que envers les compagnies. Pour beaucoup, c'est vraiment des compagnies, des créanciers, factures non payées, factures totales non payées. Parlez à ces personnes-là, parce que ces personnes-là, elles sont humaines. Elles veulent leur argent aussi, mais tu sais, vous, dans le fond, ces compagnies-là, dites-vous que c'est mieux que vous leur donnez leur argent
même si c'est de plus petites sommes, au moins ils vont le avoir que pas du tout. Donc sachez que en pensant comme ça, allez vers eux, ils vont vous arranger certaines choses. D'accord? Donc ne vous coupez pas de l'aide. Écoutez-vous, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre intuition dans le sens où si vous vous permettez de parler et que vous vous dites que ça va bien aller, ça va vraiment bien aller. Ça va bien aller parce que je vois que vous allez vraiment être guidé pour ces moves-là et ce seront des power moves que vous allez faire ce mois-ci, les Vierges, en vous permettant de recevoir cette aide divine à travers des personnes qui seront sur votre chemin, qui vont vous aider à accéder aux choses auxquelles vous êtes censé accéder. Et par le fait même, vous allez avoir un retour à votre balance. Et vous allez même vraiment vous sentir... il va y avoir un retour à soi. Vraiment, vous allez vous sentir on top. Vous allez vous sentir, au top. Et pour vous, ça peut sembler être comme, ouais, mais comment je peux me sentir au top si je demande de l'aide? Ben justement, en demandant de l'aide ou en prenant l'aide par rapport à vos finances, par rapport à vos plans, mais surtout, vraiment, j'entends le terme finance. C'est là où vous allez vous sentir, là, que vous avez votre liberté, vous allez vous sentir free. Et ce qui est beau, c'est que vous allez sentir qu'on vous prend en charge, qu'on prend soin de vous et que vous n'êtes pas la personne qui devait tout le temps prendre en charge les autres et qui devait tout le temps prendre soin des autres. Non, cette fois-ci, on va vous prendre en charge. D'accord, les Vierges? Donc, permettez-vous de recevoir ce mois-ci parce que ça va faire partie de l'abondance qui va être reçue pour vous, les Vierges. Et l'abondance que vous méritez surtout. Donc, bon mois d'avril. Salut les balances et bienvenue à votre reading du mois d'avril. Donc, l'énergie ce mois-ci, elle est très spéciale dans le sens où les balances, vous savez, les sacrifices que ça vous demande, que de pouvoir être vous-même, disons-le franchement, que de vous laisser être vous-même, que de vous laisser l'espace de prendre des décisions pour vous, de vous laisser l'espace de faire les choses pour vous, de vous laisser l'espace d'être la personne que vous désirez être, de ne pas également chercher à parvenir à l'harmonie parfaite et totale dans vos relations. Puis là, ce mois-ci, ce qui est spécial en fait, et ce qui arrive souvent lorsque on se met à s'honorer ou qui arrive souvent lorsqu'on fait ce qui nous est demandé par la vie, c'est qu'on prend un L. Autrement dit, il y a des situations qui viennent nous tester pour voir est-ce qu'on va redoubler d'efforts, redoubler d'ardeur, est-ce qu'on va poursuivre sur le chemin sur lequel on est, qui est de s'honorer, est-ce qu'on va continuer à tenir notre bout. Et pourquoi je vous dis tout ça, les balances, c'est que ce mois-ci, vous allez essayer de faire différemment. Donc, vous allez vous dire, you know what? Je suis une personne qui déteste le conflit. Je suis une personne qui n'aime pas nécessairement la confrontation. Je suis une personne qui aime quand les choses se passent bien. J'aime quand tout le monde est heureux. J'aime quand tout le monde est satisfait. J'aime quand tout le monde est content. J'aime quand tout le monde m'aime. Et ce qui va se passer, en fait, ce mois-ci, c'est que vous allez chercher à ce que vos relations soient harmonieuses. Vous allez chercher à ce que tout soit parfait. Toutefois, vous allez vous détacher du rendu. Vous allez vous détacher de... Supposons que je donne tout ce que j'ai à donner et que ça ne fonctionne pas. Que les personnes ne sont pas satisfaites. Que les personnes n'ont pas les réactions que je désire avoir, que je désire qu'elles aient. Je vais me détacher de ce résultat-là et ça va être correct. Donc, beaucoup d'entre vous allez chercher à guérir de ça. Beaucoup d'entre vous allez chercher à tout simplement avoir le courage d'être en paix avec les conclusions, d'être en paix avec les réactions que les gens vont choisir d'avoir par rapport à vous. Toutefois, puis c'est ça qui est frustrant et qui sera frustrant pour vous, c'est que, tu sais, même si vous cherchez à être en paix, tu sais, on dirait que pour vous,
Le simple fait de se dire, ben, je vais être en paix quoi qu'il arrive, fait en sorte que vous pensez réellement que vous allez être... Comment que je pourrais dire ça? Le simple fait d'être détaché pour vous fait en sorte que vous allez croire qu'il ne va rien y avoir, que vous allez croire que vous n'aurez pas de situation conflictuelle, que vous allez croire que les choses vont être correctes, vont se passer parfaitement. Vous voyez où c'est comme un peu contradictoire? Vous vous dites, je suis en paix avec la conclusion, je suis en paix avec le outcome, je suis en paix avec ce qui risque de se passer, mais situation de conflit à venir, les gens risquent quand même d'être insatisfaits. Et où je veux en venir, c'est que c'est comme si les situations conflictuelles, c'est comme si vous mettiez ça sur votre dos. C'est comme si, encore une fois, même si vous dites « je vais me détacher », vous mettez les situations sur votre dos. Vous dites « si moi je change mon mindset, si moi je change la manière d'aborder les choses se passeront mieux ». Et c'est là où vous allez vous faire tester encore plus les balances. Parce qu'il faut que je vous dise, c'est parfait que vous fassiez la paix avec les situations, c'est parfait que vous fassiez preuve de détachement, mais les situations ne vont pas aller de la manière dont vous avez besoin qu'elles aillent, tout simplement parce que vous changez votre manière d'être. Et c'est là le réel détachement qu'il faudra avoir. Tout ça pour dire que je sens que oui, votre détachement, c'est vrai, vous faites preuve d'un certain détachement, mais il n'est comme pas fait à 100%. Vous ne vous abandonnez pas réellement au changement. Vous le faites dans la mesure où ça va être beaucoup plus confortable pour vous. Et encore une fois, que vous vous attendiez à, si je change mon comportement, si je change ma manière de réagir, si je change les paroles que j'aurais été habituée de dire ou les actions que j'aurais été habituée de prendre ou de faire suite à certaines actions, tout va aller comme sur des roulettes. Et non, les balances. C'est comme si le chiffre, puis j'aime pas trop parler de codépendance, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit. C'est comme si, lorsqu'on fait preuve de codépendance, et c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais lorsqu'on fait preuve de codépendance, c'est comme si pour vous, c'est ce qui nourrit ça, c'est le fait de s'accrocher. Puis là, je serai plus codépendant parce que je vais me détacher. Mais le détachement, il est fait à moitié. Donc là, je vais vous donner un exemple concret. C'est comme si vous vous séparez de votre tendre moitié ou vous mettez un stop à toutes vos relations puis que vous dites, certes, on a cassé, mais je vais lui montrer à quel point j'ai du fun. Je vais me pomponner, je vais prendre soin de moi pour que cette personne-là voie à quel point j'ai plus besoin d'elle. Est-ce que c'est un réel détachement ou pas? Certes, il y a un détachement à cause que vous vous êtes séparés, mais le détachement, il n'est pas fait à 100% parce que vous avez un point à prouver. Vous voyez ce que j'essaie de dire? Donc, ça va être important, les balances, de procéder à un réel détachement, peu importe ce qui se passe, peu importe les situations, parce que c'est là où vous allez être réellement vainqueur dans la situation. Et c'est là où vous allez réellement arriver à une certaine stabilité et solidité sur tous les balances. Et je vois que vous allez vraiment vous sentir testé ce mois-ci. Vous allez être comme, mais pourtant, je fais tout ce que j'ai à faire. C'est quoi qui se passe? Pourquoi j'ai encore des situations conflictuelles? Pourquoi on est encore fâché contre moi? Pourquoi les choses ne se passent pas comme j'ai envie qu'elles se passent? Parce que le détachement, il est fake, les balances. Il est fake. Donc là, les balances, ce mois-ci, honorez-vous. Ce mois-ci, permettez-vous d'adhérer et de vraiment procéder à un réel détachement pour vous. Parce que ça va vous servir. Vous allez enfin vous sentir maître de vous-même. Mais enfin vous sentir libre. Enfin vous sentir flotter. Enfin vous sentir bien. Enfin sentir que vous faites les choses pour vous, vous allez vous sentir libre, les balances. Vous allez vraiment sentir que vous pouvez aller de l'avant enfin, puis c'est là que, quand il va y avoir justement des situations conflictuelles, quand les gens ne vous parleront pas, quand les gens vont vous ghost, quand les gens vont juste pas faire les choses telles que vous voudriez, quand les gens ne seront pas, quand les situations ne seront pas harmonieuses, vous allez juste vous dire, you know what?
fuck that. Ça me dérange pas, je m'en fous, c'est correct, c'est la vie, basta. Je sens de l'air frais, du renouveau pour vous les balances et j'aime ça. Vous allez être testés de plus belle, mais c'est pour le mieux. Et vous allez vous sentir changer les balances et réellement changer pour le mieux. Donc voici le reading que j'avais pour vous et le message que j'avais pour vous les balances pour le mois d'avril, donc bon printemps. Salut les scorpions et bienvenue à votre reading du mois d'avril. Donc pour vous, l'énergie, elle est un peu spéciale, je dois l'admettre. Pour vous, ce qui se passe ce mois-ci, les scorpions, c'est que, pour faire suite au mois de mars, vous risquez d'entrer encore une fois dans une période où vous sentez que les choses sont lourdes ou qu'elles demeurent lourdes. Toutefois, vous êtes dans une période de guérison, encore une fois pour faire suite au reading du mois de mars. Toutefois, écoutez, la tour est sortie à 2 reprises pour vous. Donc, vous risquez de sentir que les choses vont exploser ce mois-ci. Et on est, j'allais dire au mois de mars, mais on est dans la saison du bélier qui est gérée par la planète Mars, tout comme vous également. Donc, il va y avoir énormément de Tower Moments pour vous. Et je vois qu'au niveau de vos relations, ne serait-ce qu'amoureuses, amicales, et même au niveau de vos relations de travail, dans l'optique où si vous avez des projets et des gens avec qui vous travaillez de concert à mener quelque chose à terme, encore une fois, des projets personnels, j'ai l'impression que ces projets risquent d'exploser. J'ai l'impression que vos relations risquent d'exploser ainsi que vos amitiés. Donc, relations amoureuses, amicales. Les relations familiales, ça va, mais il risque d'y avoir de la bisbille un peu, des choses qui vont s'effriter, mais au niveau de la famille, ça reste stable. Donc, vous pourrez quand même vous appuyer sur ces derniers, même si vous sentez que ce ne sera pas pour tout le mois d'avril. Et je m'explique, c'est vous... Ce qui risque d'arriver, en fait, c'est que, puis je vais vous mettre une mise en situation. Donc, il y a une situation qui explose dans vos projets, dans vos relations amicales, amoureuses. Vous décidez d'en parler à un certain membre de la famille ou quelques membres de la famille et vous vous attendez à recevoir du soutien. Vous attendez à recevoir de l'écoute et vous ne ressentez pas et vous ne recevez pas cette dernière. Donc, c'est pour ça que je parlais d'effritement parce que vous allez vous lasser de ça parce que surtout que ça va être un énorme moment pivot pour vous dans votre vie. Donc, vous voudriez avoir l'appui de vos proches, chose que vous n'aurez pas sur le coup. Par la suite, vos proches vont comprendre. Vos proches vont se mettre à votre place lentement mais sûrement. Toutefois, juste le fait que vous ayez le sentiment de devoir vous battre pour vous faire entendre ou le sentiment qu'on puisse être contre vous, ça va vous fatiguer, vous comprenez? Mais pourtant, n'ayez crainte. Par la suite, vraiment, vos proches vont être réceptifs et vont vraiment comprendre votre position. Ils vont vraiment comprendre pourquoi vous avez pris certaines décisions et vont vraiment être capables de se mettre à votre place et vous faire sentir que vous n'êtes pas jugé et qu'on vous entend, qu'on vous voit et qu'on vous comprend. Mais sachez que c'est sûr que les choses seront quand même assez instables ce mois-ci pour vous. Et comme je vous dis, si vous avez des projets créatifs avec des gens, il y a comme une certaine relation de pouvoir, une dynamique qui est quand même... vous ne vous sentez pas libre de prendre des décisions telles que vous le voulez. Vous vous sentez attaché d'une certaine manière que vous n'êtes pas censé être attaché. Puis si c'est pas dans un projet créatif, ça peut être au travail, ça peut être vraiment dans votre vie au quotidien. Mais encore une fois, il faut que je vous rappelle, vos relations vont
éclater. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement vous séparer, mais il y a des choses qui vont exploser pour vous permettre de vraiment prendre une toute nouvelle tournure, pour vous permettre de prendre des décisions dans l'optique qui vous servira le mieux et pour vous permettre vraiment, encore une fois, de vous sentir libre. Sauf que ça passe par de l'abandon. Vous allez vraiment vous sentir abandonné, malheureusement, les scorpions. Vous allez vous sentir let down, vous allez sentir que rien ne va plus, vous allez vous sentir seul. Vous avez un chemin seul à faire et encore une fois, il y a des relations d'affaires qui vont exploser, malheureusement. Il y a des relations d'affaires qui vont vraiment là, être coupées du tout au tout et c'est pour le mieux. C'est pour laisser place à de meilleures personnes dans votre vie, dans vos vies. Donc, tant mieux pour ces dernières. Vraiment, pour les relations d'affaires qui explosent, ça, je vois que le cordon va être coupé pour de bon. Tant mieux. Pour les relations qui vont exploser, je vois pas qu'il y a une fin en soi. Au contraire, la seule fin, c'est que la dynamique, on va y mettre fin à la dynamique telle qu'on la conçoit et telle qu'on la connaît. Vraiment, tu sais quand on dit là, mieux détruire pour tout détruire pour mieux reconstruire. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'on parle, les scorpions, pour vous. Et vraiment, ça va vous rendre plus fort. Et vous allez vraiment encore plus croire en vos capacités de voir, de percevoir, de mieux cerner et gager les gens. Et ça va vous permettre ça ne va pas nourrir votre méfiance. Au contraire, ça va nourrir votre intuition. Donc, tu sais, c'est dans votre prise de décision, vous allez beaucoup plus vous écouter. Vous allez savoir quand mettre vos limites. Exemple, si vous décidez de travailler avec d'autres personnes, vous allez savoir quand cette personne-là, je peux me permettre de faire un partenariat avec elle. Celle-là, non, finalement, elle, je vais la payer, elle va travailler pour moi. Comme ça, c'est moi qui vais prendre mes décisions à moi et elle aura rien à dire en tant que telle. Ou, par rapport à vos relations, mais ça va vraiment vous permettre encore une fois de juste tout simplement mettre vos limites. Est-ce que cette personne-là, j'ai envie de me confier à elle? Exemple, les membres de votre famille. Est-ce que j'ai envie de me confier à elle, sachant que je risque d'être jugée? Quelles sont les raisons qui font que je me confie? Est-ce que je cherche de l'approbation? Est-ce que je cherche de la compréhension? Est-ce que je cherche tout simplement à ce qu'on m'écoute? Je parle de ce point-là parce que c'est important que je vous le dise, parce que les scorpions, si vous vous confiez, que vous cherchez que de l'écoute, dites-le. J'ai besoin que d'écoute, je ne veux pas de conseils. Si je cherche de conseils, dites-le. J'ai besoin de tes conseils présentement. Ça va vraiment vous permettre de maintenir une saine fondation, encore une fois. Je parle de toute relation confondue, mais aussi pour votre famille, parce que dans ce dialogue-là, je vois que il y a un petit risque d'effritement, encore une fois, par rapport à votre famille, puis ça va être plate pour vous, selon les situations que vous allez vivre. Donc, encore une fois, beaucoup de Tower Moments pour le mois d'avril, mais ces moments-là vont vous permettre de vraiment de poser une meilleure fondation et vraiment de mieux poser vos limites, mieux savoir ce que vous recherchez des gens, ce que vous recherchez dans vos relations, ce que vous recherchez de vos dialogues également. Donc, tu sais, ça a l'air dramatique ce mois-ci. Encore une fois, est-ce que ça va être inconfortable? Oui, mais ça va être mieux pour vous. À the end, là, les scorpions, vous allez vous sentir transformé. Ça va se faire de manière très inconfortable, ça va se faire même, j'allais dire de manière violente, mais ça sera pas violent en tant que tel. C'est juste qu'encore une fois, j'ai utilisé le mot inconfortable. Vous allez avoir beaucoup de risques de conflit. Puis, je dis beaucoup de risques de conflit parce que une écœurantite par-ci va créer une écœurantite par-là. Une mauvaise réception de vos dires va vous écœurer. Tu sais, vous allez vous sentir fatigué de sentir que vous devez vous justifier ce mois-ci, mais encore une fois, pour le mois d'après, vous allez sentir que, hey,
j'ai moins le besoin de m'expliquer, j'ai moins le besoin de faire valoir une opinion. Je me tiens pour moi-même, je me tiens sur mes deux jambes, mes deux pieds, j'ai toute ma tête, pas j'ai toute ma tête, mais tu sais quand on dit là, je suis comme une poule, pas de tête, mais là vous allez vraiment sentir que vos décisions sont prises par vous-même, pour vous-même, et que vous n'aurez pas, encore une fois, besoin de vous faire épauler dans vos décisions. Besoin de vous sentir... tu sais, c'est comme... tu sais, c'est vraiment, vous allez poser vos limites, vous allez imposer, là est le mot, vous allez imposer votre rythme, vous allez imposer votre manière de faire et ça va être bien reçu. Ouh, on s'en est sorti! Belle période de guérison pour vous, les scorpions, at the end of the day. Encore une fois, même si ça va se faire de manière inconfortable, le résultat va être top. Donc, bon mois d'avril à vous, les scorpions, et bonne renaissance! Salut les sagittaires et bienvenue à votre reading du mois d'avril. Donc, sans plus tarder, on va parler de relations pour commencer. On va voir où le reading nous mène. Donc, ce que je ressens pour vous, c'est un désir de revisiter une relation. Que vous soyez encore dans cette relation ou pas, beaucoup d'entre vous allez essayer de reconquérir une personne de votre passé. Pourquoi je dis ça? C'est que la carte des vies passées, elle est ressortie. Donc vraiment, c'est vous allez tenter de, j'allais dire d'aller dans votre black book. Vous allez vraiment là vouloir revisiter une relation dans laquelle vous trouvez que vous ne vous êtes pas assez investi. Donc vraiment, vous allez sentir que la balle, elle est dans votre camp. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que vous vous êtes fait laisser dans ce cas-ci. Toutefois, vous savez pourquoi vous vous êtes fait laisser. Encore une fois, vous saviez que vous n'étiez pas investi à 100%. Vous saviez que vous ne donniez pas à 100% ce que la personne à cette époque, ce dont elle avait besoin. Et là, vous vous sentez, je dirais pas fin, prêt, mais prêt à faire plus d'efforts. Et je dis pas que les choses seront parfaites et je ne dis pas que votre attitude non plus sera parfaite. Toutefois, je vous sens mieux et plus prêt et prête à être investi encore une fois dans vos dynamiques ou dans cette dynamique plus précisément. Et je vois vraiment que c'est avec quelqu'un là. Vous ne pouviez pas arrêter de penser à cette personne-là. Cette personne-là, vraiment, elle vous traverse constamment l'esprit. Et ça, c'est encore une fois, si cette personne ne fait plus partie de votre vie, c'est quelqu'un que vous n'avez pas réussi à oublier malgré le temps, malgré tous vos efforts, malgré le fait que vous soyez juste dit comme, you know what, ça n'a pas fonctionné. Basta, je vais refaire ma vie. Mais encore une fois, même si vous avez vécu d'autres relations, même si vous avez vécu d'autres choses, même si vous croyez être passé à autre chose, encore une fois, cette personne-là, elle reste dans votre subconscient, elle reste dans votre inconscient, elle reste là, son énergie, elle est là, elle est stagnante. Et encore une fois, c'est quelque chose que vous désirez revisiter parce que, tu sais, je sens que même si vous avez été en relation avec d'autres personnes, cette personne-là reste encore quelque chose que... C'est pas que vous faites de la projection par rapport à cette personne-là, mais ça reste le parfait candidat. Ça reste vraiment la personne parfaite selon vous, encore une fois, que vous désirez revisiter. Il y a des choses à revivre avec cette personne-là selon vous et vous désirez aller là pour voir c'est quoi qui me gratte encore par rapport à cette personne-là. Pourquoi je n'arrête pas de penser à cette dernière? Et si vous êtes en relation, encore une fois, si vous savez deep down que la balle, elle est dans votre camp. Vous savez que l'autre, elle reste malgré que je suis pas à 100% satisfaite. Et sincèrement, les Sagittaires, là, c'est important de voir qu'est-ce que vous voulez, vous, dans votre relation. Pourquoi êtes-vous en relation? Est-ce que vous êtes en relation avec la bonne personne ou pas? Parce que pour certains, vous êtes en relation, mais vous pensez à quelqu'un d'autre. Vous pensez à quelqu'un d'autre. Et pour les personnes qui ne pensent pas à une autre personne,
je sens que vous avez longtemps idéalisé votre partenaire et que là, vous vous rendez compte que mon partenaire n'est pas la personne que j'aurais voulu qu'il ou elle soit. Vous devez vous permettre de vous adapter à votre partenaire tel que cette personne est aujourd'hui, sans vous accrocher à la personne que vous avez connue, sans vous accrocher à la version de votre partenaire que vous avez connue auparavant. Faut vous permettre, de la même manière que vous permettez à vous de mûrir, de vivre votre vie, d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, faut permettre à cette personne d'être qui elle est également aujourd'hui. Donc, il faut vous permettre de choisir votre partenaire à chaque jour. Donc, si vous décidez de rekindle, de revisiter votre relation aujourd'hui, il faut vous permettre de vous dire, je vais la revisiter avec le partenaire que j'ai aujourd'hui, avec la version du partenaire que j'ai maintenant. Et nous allons, de concert, ensemble, faire fonctionner les choses. Mais il ne faut vraiment pas rester dans la projection. Il faut vraiment voir la personne pour qui elle est présentement. D'accord? Très, 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 très important. Vous allez voir pour les personnes qui désirent reconquérir quelqu'un que la personne ne sera pas friande à l'idée de. Elle ne sera pas chaude à l'idée de et vous allez vraiment là, devoir pédaler, 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 pédaler. Parce que vraiment, vous êtes tellement rebellé dans la relation. Tu sais, vous avez vraiment en fait patiné la personne dans la relation, très franchement. Donc, oui, la balle, elle est dans votre camp et elle sera dans votre camp dans la mesure où la porte ne sera pas totalement fermée, mais elle ne sera pas totalement ouverte. Et si vous êtes en relation et que ça n'allait pas très bien, encore une fois, vous allez vraiment devoir pédaler pour ravoir, pour reconquérir la personne, encore une fois. Même si, encore une fois, tu sais, c'est comme la balle, elle est dans votre camp. La relation n'est pas perdue. De votre côté, vous devez accepter la personne pour qui elle est. Mais la personne, elle n'est pas totalement satisfaite non plus de vous. Donc, c'est vraiment, tu sais, la relation n'est pas perdue. Dans les deux cas, la relation n'est pas perdue, mais vous allez vraiment devoir travailler plus que vous pensiez travailler. Plus que vous pensez. Tu sais, je pense que dans vos têtes à vous, c'est comme si vous seriez arrivé dans la dynamique, prêt à reconquérir votre temps de moitié, prêt à reconquérir l'autre et vous pensiez que la porte serait grande ouverte, qu'on vous tomberait dans les bras, let's go, je te veux. Et non, c'est pas comme ça que les choses vont arriver pour vous. Vous allez vraiment devoir redoubler d'ardeur, redoubler d'efforts. Vous allez vraiment là, devoir vous faire valoir pourquoi ça vaudrait la peine que je veuille faire des efforts avec vous. Pourquoi ça vaudrait la peine que je me laisse reconquérir? Pourquoi ça vaudrait la peine que je retourne en relation avec vous, que je vous donne une autre chance en fait? Donc, tout ça pour dire que ça va fonctionner, mais les efforts vont être à faire de votre côté et c'est important que vous sachiez, vous, pourquoi vous voulez faire les efforts, pourquoi vous voulez reconquérir la personne. Est-ce que c'est par ego? Est-ce que c'est réellement parce que vous l'aimez? Pourquoi? Juste avant de faire un move, pourquoi vous faites ce move-là? Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'être seule? Est-ce que, encore une fois, c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui me gratte, qui fait en sorte que je veux cette personne-là, mais je la veux pas pour vrai? Tu sais, ça va vraiment être important de savoir avant de vous lancer dans quelque chose. Puis, même si vous n'êtes pas dans une position où vous voulez reconquérir quelqu'un, vous n'êtes pas dans une position où vous êtes en couple, si vous abordez quelqu'un de tout nouveau, par exemple, pourquoi est-ce que j'irais vers cette personne? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que je recherche une ancienne version d'une ancienne personne de mon passé ou je désire vraiment bâtir quelque chose de stable et solide avec cette personne? Vous voyez où je veux en venir? Donc, sur ce, voici les messages que j'avais pour vous pour le mois d'avril, les Sagittaires. Donc, faites le bon choix. Prenez le temps de réfléchir au pourquoi, du comment vous faites les choses et par la suite, lancez-vous.
Sachez que, encore une fois, ce ne sera pas de tout repos, ça ne sera pas facile comme vous l'envisagiez, mais ça va être payant si vous y allez, disons, avec les bonnes intentions. Donc, voilà pour votre reading du mois d'avril, les Sagittaires. Donc, bienvenue à votre reading du mois d'avril, les Capricornes. Donc, pour votre reading à vous, ce mois-ci, on parle de changement d'état. Et je m'explique. Vous allez vraiment sentir ce mois-ci que vous reconnectez avec la personne que vous voulez être, que vous reconnectez même avec l'image que vous-même aviez de vous. Toutefois, ce qui est super beau, c'est que vous allez vous émanciper. Vous allez vous émanciper. Vous émanciper des contraintes que souvent vous sentez que vous avez. Vous vous sentez toujours contraint à réagir d'une certaine manière à cause des autres. Comment vont-ils me percevoir si je me permets de vivre telle ou telle émotion? Comment vont-ils me percevoir si je me permets de faire des erreurs en public? Comment vont-ils me percevoir si je me permets d'être moi, d'être naturelle, d'être la personne que j'ai envie d'être ou la personne que je sais que je suis deep down, encore une fois? Il y a un truc au niveau de votre façade ou de vos nombreuses façades qui va vraiment être altéré. Et encore une fois, pour le mieux. Et pourquoi je dis ça, c'est que la carte de l'empereur est sortie à 2 reprises. Donc souvent, les Capricornes, vous êtes dans le paraître, vous êtes dans la restriction et vous êtes géré par Saturne, donc la planète qui gère les restrictions. Mais souvent, vous avez envie de rire, vous n'allez pas rire parce que pourquoi vais-je me montrer en public? Pourquoi vais-je faire un spectacle de moi-même? Tu sais, c'est encore une fois, on est toujours dans le paraître, toujours dans le sérieux. Vous ne laissez pas les gens avoir accès en la personne que vous êtes réellement. Et pourtant, vraiment, à partir de ce mois-ci, vous allez vous dire « so be it ». Je vais être la personne que j'ai envie d'être. Je vais me permettre de vivre sous toutes mes facettes. Je vais me permettre de montrer toutes les sphères de ma personne. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que ce sera important de le faire. Si ce n'était pas dans vos plans, ce serait important d'y penser. Pourquoi? Parce que si vous poursuivez, si vous continuez à être la personne que vous n'avez plus envie d'être, tout simplement pour maintenir une certaine façade, tout simplement pour continuer à nourrir le personnage que vous vous êtes inventé ou que vous vous êtes inventé que les gens attendent de vous. Ça, c'est vous, là, les Capricornes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, mais vous allez comme finir par péter un fuse parce que vous ne vous permettez pas d'être la personne que vous êtes en train de devenir. Tu sais, c'est comme si tout le processus de guérison que vous faites à la maison, que vous faites derrière les caméras, que vous faites à l'abri des regards, ne sera pas... Il ne sera pas aligné avec la personne que vous montrez aux autres. Vous travaillez tellement fort pour vous émanciper, encore une fois. Vous travaillez tellement fort pour vous permettre de vous améliorer, pour vous permettre de vivre vos émotions, parce que vous travaillez tellement fort, normalement, à ne pas montrer que vous avez des émotions que vous ne vous permettez pas de les vivre. Fait que, tu sais, c'est là le danger là-dedans, parce que le danger là-dedans, c'est que vous ne montrez pas aux gens qui vous êtes réellement, mais lorsque les gens ne sont plus là, lorsque vous êtes seul à la maison, lorsque vous êtes censé être dans un safe space, donc dans un endroit où vous vous sentez bien et où vous êtes censé faire preuve de vulnérabilité, même lorsque vous êtes seul,
Vous ne faites pas preuve de douceur à votre égard, vous ne faites pas preuve de gentillesse à votre égard. Vous vous empêchez de bien vivre vos émotions. Puis, je vais donner un exemple, les Capricornes. C'est comme si, pour les Capricornes qui ont un journal intime, ou pour les Capricornes, ben oui, pour les Capricornes qui ont un journal intime, même dans votre journal intime, vous n'écrivez pas les choses de la manière dont vous auriez envie de les écrire, de peur qu'on découvre votre journal intime, de peur qu'on découvre la personne que vous êtes réellement. C'est dangereux parce que même dans votre intimité, vous n'êtes pas la personne que vous désirez être ou que vous êtes tout simplement. Donc c'est très compliqué pour vous. Et là, il y a comme vraiment une rupture qui se fait entre vous, la personne que vous projetez, la personne que vous désirez être. Et là, c'est important de vraiment joindre toutes ces personnes-là, parce que toutes ces personnes-là, ben, c'est vous. Toutes ces personnes-là font partie de vous. Tu sais, vous avez le syndrome de l'imposteur, alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc là, c'est important de se laisser respirer, de se laisser vivre, de laisser derrière la personne qui doit tout le temps être professionnelle, qui doit tout le temps montrer qu'elle sait ce qu'elle fait, qu'elle sait où elle s'en va, que sa vie est parfaite, que... Non, parce que les Capricornes, votre vie, même si vous désirez qu'elle soit parfaite, elle ne sera jamais parfaite et c'est correct comme ça. Ce qui risque de vous causer plus de stress, ce n'est même pas l'imperfection qu'est votre vie, mais c'est vraiment la mascarade que vous continuez de nourrir à vouloir montrer aux gens que justement votre vie elle est parfaite. Donc vraiment c'est ça qui va causer du stress et du stress et du stress dans votre vie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le besoin de se comparer constamment, vous n'avez rien à envier à personne, au contraire les gens vous envient les Capricornes. Mais ça devient lourd, cette caricature de vous que vous nourrissez, que vous projetez constamment. Donc là, les Capricornes, on va se permettre de, encore une fois, s'émanciper de cette prison, détruire cette cage. On va la détruire, cette cage-là. Et vous allez vous permettre de prendre votre envol pour enfin accéder à cette vie parfaite. Et pourquoi je dis accéder à cette vie parfaite, c'est que en vous permettant, encore une fois, d'être chaotique, d'être imparfait, c'est là que vous allez voir que hey, finalement, je suis parfait. Je suis parfait. La vie imparfaite, encore une fois, que je mène, ben, c'est la vie que j'aime, c'est la vie à travers laquelle j'apprends, c'est la vie à travers laquelle je me développe, c'est la vie à travers laquelle je me redécouvre. Donc c'est important, les Capricornes, que vous vous permettiez de tout simplement relaxer, de tout simplement souffler, de vous permettre d'abattre encore une fois ce mur de projection que vous vous êtes créé, d'abattre ce personnage que vous vous êtes monté. On s'en fout de ce personnage-là. Laissez-le derrière et permettez-vous d'aller de l'avant avec la personne que vous êtes dans toute votre splendeur, dans toute votre divinité, dans toute votre quintessence, dans toute votre gloriousness, les Capricornes. Vous êtes vraiment top tier, les Capricornes, sincèrement. Donc, laissez-vous là baigner là-dedans, les Capricornes. Donc, bon mois d'avril, bon doux printemps, les Capricornes, et bonne renaissance à vous. Bonjour les Verseaux et bienvenue à votre reading du mois d'avril. Donc pour vous, c'est un peu... vous allez être confronté à vous-même parce que beaucoup d'entre vous êtes insatisfaits des décisions que vous avez prises. Beaucoup d'entre vous êtes insatisfaits de sentir que vous devez recommencer. Je sens que plusieurs d'entre vous allez vouloir faire un retour aux études. Plusieurs d'entre vous allez également changer de carrière. Et ce qui revenait beaucoup pour vous, c'est... Ça m'a pris tellement de temps déjà pour me brancher pour
mon sujet d'étude, me brancher pour le programme dans lequel je voulais aller, me brancher pour, par la suite, la job pour laquelle je voulais travailler, me brancher pour mon choix de carrière. Puis là, je suis en train de me retourner, de vouloir changer de direction. Donc, vous savez que vous êtes rendu à un point dans votre vie où il est temps de changer de direction, il est temps de vous réinventer, il est temps de vous permettre de faire autre chose, mais ça vous a tellement pris du temps vous rendre où vous êtes que là, c'est comme si là, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous n'arrivez pas à voir où est-ce que je m'en vais. Et ça va être important de faire la paix avec votre parcours parce que votre parcours, il vous a servi le temps qu'il vous a servi. Et c'est important que je vous dise, même si vous changez de direction présentement, ce n'est pas terminé pour votre voie actuelle. C'est comme si, voyez-le comme une brisure un peu. Vraiment une brisure, c'est comme une pause. Vous allez mettre votre choix de carrière actuel de côté temporairement, vous réinventer et puis par la suite joindre vos deux forces, incluant la nouvelle force, donc incluant le nouveau chemin. Vous allez vraiment joindre tous vos acquis ensemble et vous réinventer. Donc vraiment, il ne faut pas prendre encore une fois ce changement de direction comme étant vous qui êtes éternellement indécis, comme étant as if you were a failure, parce que non, vous ne l'êtes pas du tout, du tout, du tout. Et au contraire, vous allez célébrer votre persévérance, vous allez célébrer le fait que, au lieu d'abandonner, j'ai continué. Au lieu d'abandonner, je me suis permise de changer de direction. Et ce changement de direction, ça a fait que je me suis redécouvert et ça a fait que j'ai même connecté avec ma force créatrice. J'ai connecté avec moi-même, je me suis redécouvert. Maintenant, puis en plus, qu'est-ce qui va être super dope pour vous, les Verseaux, c'est que tu sais, c'est comme si votre ancienne niche, vous croyiez que c'était votre seule passion, vous croyiez que c'était votre seule force, ou du moins le seul sujet que vous étiez capable de maîtriser. Et là, vraiment, en touchant à autre chose, en touchant à tout et en joignant toutes ces forces ensemble, vous allez voir que, hey, finalement, je suis capable de maîtriser plusieurs sujets. Je suis capable de maîtriser plusieurs aspects de ma vie et encore une fois, ce changement de parcours et le fait que j'ai pris autant de temps et le fait que je me suis retournée de bord à chaque fois, à plusieurs reprises dans ma vie, ce n'était pas moi qui étais indécis, c'était moi qui étais en train de prendre mon envol, c'était moi qui étais juste en train de m'épanouir. Toutefois, encore une fois, ça va quand même être douloureux pour vous de... Ça va être douloureux pour vous quand même, parce que c'est... Pour vous, c'est comme si vous n'étiez pas à votre affaire. C'est comme si... Puis tu sais, vous auriez voulu être au-dessus de vos affaires, justement. Vous auriez voulu pouvoir suivre un chemin tout tracé que vous aviez élaboré par vous-même et pour vous-même, et tout simplement le suivre, vivre votre vie de ce chemin, bien gagner votre vie surtout, et ne pas avoir à penser au lendemain financièrement par rapport à vos projets. Puis là, de sentir que constamment, vous êtes dans la crainte que ce nouveau projet ne fonctionne pas, dans la crainte de laisser vos anciens projets de côté, dans la crainte de what if je décide de me réinventer puis que c'est pas le bon move pour moi? Stop! C'est un power move que vous êtes en train de faire et le mouvement va être difficile à accepter parce qu'encore une fois, c'est quoi qui me garantit que je ne suis pas en train de me tromper cette fois? Je vous le garantis. Vous n'êtes pas en train de vous tromper présentement, d'accord? Vous êtes juste en train de réévaluer votre vie. Donc, vous êtes en train de voir les choses autrement, de voir de quoi est-ce que j'ai envie aujourd'hui, à l'âge que j'ai aujourd'hui, à l'heure qu'il est présentement. Et encore une fois, ça va vous permettre tout simplement de vous réinventer et de joindre les forces
de vos anciens acquis avec vos nouveaux acquis et vraiment, là, vous allez comme juste créer un superhuman que vous êtes déjà, mais ça va vraiment vous permettre de expand dans votre carrière et aussi financièrement. Mais ça va être très triggering parce que ça va ouvrir d'anciennes plaies chez vous. Donc, le changement, il est de mise, il va être inconfortable et souvent, vous allez vous sentir petit, vous allez vous sentir rabaissé, vous allez sentir que « je fais pas la bonne chose ». Vous allez vraiment vous sentir petit dans vos souliers, mais encore une fois, c'est pour le mieux. Vous allez pouvoir créer des opportunités pour vous, vous allez pouvoir saisir des opportunités également pour vous. Donc, vous êtes vraiment juste en train de vous créer une toute nouvelle vie qui sera beaucoup plus confortable, beaucoup plus abondante et où vous serez encore plus fiers de vous. Donc, c'est vraiment un super beau reading pour vous, les Verseaux. Donc, permettez-vous encore une fois d'aller vers cette voie-là parce que vous allez vivre du succès, les Verseaux. Donc, j'allais dire la clé du succès. Le mot d'ordre pour votre reading est succès, abondance. Donc, voilà, permettez-vous vraiment de vous réinventer. Ça va être vraiment sur le long terme. Toutefois, c'est ce besoin de se réinventer va se faire sentir ce mois-ci très fortement et vous allez pour la plupart prendre des décisions ce mois-ci ou poser les premières pierres de l'élaboration de votre nouveau plan. Mais c'est important que vous permettez de prendre un tout nouveau départ ce mois-ci encore une fois. Donc, voilà pour votre message du mois d'avril, les Verseaux. Et sincèrement, cheers! Bonjour les poissons et bienvenue à votre reading du mois d'avril. Donc, dans ce dernier, on va parler de votre style d'attachement et on va parler également de votre relation avec votre mère ou avec une figure maternelle et de votre émancipation sur laquelle vous devez travailler. Donc, sans plus tarder, la figure de la mère est la première carte qui est sortie pour vous, les poissons. Et ce qu'on vous demande ce mois-ci, donc pour le mois d'avril, c'est de voir la relation pour ce qu'elle est déjà en partant. De voir également comment votre dynamique avec votre mère a teinté votre dynamique familiale, vos dynamiques amoureuses, vos dynamiques amicales et encore une fois, votre style d'attachement. Parce que pour beaucoup d'entre vous, je sens que la relation avec la mère, puis ça se peut que ce ne soit pas nécessairement votre mère, mais je sens vraiment une figure maternelle. Donc ça pourrait être une belle-mère, ça pourrait être une soeur, une grand-mère, peu importe. La personne pour vous qui représente votre maman, qui représente vraiment la personne pour vous qui devait prendre soin de vous, qui devait ménager vos émotions, ménager comment vous vous sentez, qui devait vous protéger, surtout dont le travail était de vous protéger. Vraiment, cette personne-là, elle a teinté vos dynamiques, encore une fois, et votre style d'attachement ou vos styles d'attachement, qui font en sorte que présentement, encore une fois, on vous demande de revoir la relation pour ce qu'elle est. On vous demande de revoir vos traumas également. Donc, comment cette personne a pu me créer des traumas ou comment la dépendance que j'ai à cette personne, qu'elle me fasse du mal, qu'elle me fasse du bien, qu'on soit codépendant, que je ne puisse pas me passer de sa présence, que je ne puisse pas me passer de son opinion surtout. Comment est-ce que ça a pu teinter mes autres relations? Parce que beaucoup d'entre vous, c'est les opinions des autres comptent tellement pour vous. Tellement, tellement, tellement. Et vous ne vous permettez pas d'être qui vous avez réellement besoin d'être en relation et vous ne vous permettez pas de recevoir tel que vous méritez de recevoir également. Vous donnez trop dans vos relations. Vous donnez vraiment trop et encore une fois, c'est lié à votre style d'attachement avec cette figure maternelle. Donc, permettez-vous de vraiment juste voir les choses pour
ce qu'elles sont. Permettez-vous aussi, si vous sentez que vous êtes toujours du genre, parce que pour beaucoup d'entre vous, je vois que c'est comme si vous avez l'impression que la relation repose sur vos épaules, donc si vous n'êtes pas là pour prendre soin de cette figure maternelle, ça n'ira pas. Vous n'irez pas bien parce que vous allez sentir que cette personne manque de quelque chose et selon vous, vous êtes la seule personne à pouvoir lui apporter toutes ces choses. Vous êtes la seule personne sur qui repose son bonheur. Et je sens aussi du côté de votre mère que ou de cette figure maternelle, je sens que pour beaucoup d'entre vous, soit elle vit seule, soit elle est âgée, mais encore une fois, il y a comme une certaine isolation. Si vous étiez beaucoup de frères et sœurs à la maison, chances are que soit il reste comme peut-être un frère, une sœur ou votre père ou une figure paternelle, mais la maison qui était pleine de vie n'est plus. L'énergie a vraiment changé. Donc, cette personne, elle se sent isolée. Et même si elle devait être dans une maison qui est encore remplie, le truc, c'est que vous avez l'impression que les autres ne s'occupent pas assez de ses besoins, que les autres ne répondent pas assez à ses besoins, que vous êtes vraiment la seule personne à pouvoir y répondre. Et c'est extrêmement lourd pour vous. Extrêmement lourd parce que même pour vous, vous vous empêchez de prendre des décisions et je sens que certains d'entre vous, vous étiez censés déménager ne serait-ce que dans un autre pays. Si vous l'avez fait, ça a été très difficile et ça a été à contre-cœur parce que vous vous disiez, ben, je vais abandonner ma mère ou je vais abandonner cette figure maternelle-là, elle ne pourra pas vivre sans moi. Si vous ne vous êtes pas permis de faire ce power move-là, tu sais, il y en a que c'est un changement de pays, il y en a que c'est un changement de ville, mais je sens qu'il y avait un éloignement de votre part qui devait se faire pour vous, pour poursuivre votre vie, pour poursuivre vraiment vos buts, les choses que vous désiriez matérialiser dans votre vie. Il y avait une crainte de s'éloigner, il y a une crainte de s'éloigner qui est encore très présente. Donc, si vous avez eu le gosse de le faire, chapeau, mais ça a été à contre-cœur pour vous. Ça a vraiment été à contre-cœur, mais encore une fois, chapeau. Et si vous désirez faire ce move-là pour vous, ça va être important de le faire. Ça va être important de se dire que votre mère ou cette figure maternelle-là, elle a vécu sa vie, elle a vécu ce qu'elle avait à vivre maintenant. C'est à vous de commencer votre vie, c'est à vous de commencer votre parcours et c'est à vous vraiment de vous permettre d'embarquer dans votre histoire à vous et d'écrire les lignes de votre livre à vous. Donc, on va arrêter de donner, de constamment passer notre vie à se donner pour vraiment pouvoir maintenir un certain ordre, pour pouvoir maintenir la paix dans le monde, pour pouvoir maintenir la paix avec cette personne. Cette personne n'est pas dépendante de vous, mais c'est vous qui croyez qu'elle est dépendante de vous. Vous, si vous vous éloignez, ça se peut que cette personne, elle vous fasse qu'elle joue un peu avec vos sentiments, puis qu'elle vous fasse un peu, pas du chantage, mais un peu de manipulation émotionnelle, parce qu'elle sait que c'est facile de get under your skin, elle sait que c'est facile de vous atteindre émotionnellement. Toutefois, c'est important de ne pas vous laisser atteindre et c'est important de vous laisser vivre votre vie pour vous. D'accord? Et pour certains, ça va prendre du temps avant de pouvoir se détacher. Ça va vraiment se faire là, comme une tortue, hein? Pas de tortue, très lentement, mais vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts et vous allez voir à quel point, même au niveau de votre énergie, vous allez être mieux. Vous allez vraiment être mieux. Vous allez mieux, par la suite, pouvoir exprimer vos désirs, exprimer vos besoins, vous exprimer tout court. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à parler, beaucoup plus de facilité à montrer qui vous êtes réellement, beaucoup plus de facilité, de fluidité aussi dans la manière dont vous vivez vos émotions, parce que ça va être moins difficile pour vous en fait. Et quand vous crashez, quand ça va moins bien et que vous êtes dans votre bulle et que vous crashez, vous allez le sentir venir, vous allez être plus in tune avec vos émotions et ça va être plus facile pour vous de remonter la pente par la suite. Donc, quand vous crashez, encore une fois, ça va être moins brutal sur votre mental, ça va être moins brutal émotionnellement et encore une fois, c'est
vous allez être plus en paix en fait avec votre modus operandi, vous êtes plus en paix avec la manière dont vous vivez ce que vous vivez au quotidien et vraiment, si vous allez avoir un nouveau flow, un nouveau flow abondant au niveau de... On dirait que je parlais d'autre chose, mais bref. Un nouveau flow abondant au niveau de votre énergie. Donc, sincèrement, ça va être super beau pour vous, les poissons, à compter du mois d'avril. Donc, on va poser les premières pierres, pour... J'ai dit tellement souvent là, cette expression-là au cours de mon reading. Mais vraiment, c'est parce que c'est vrai, si vous allez poser les fondations, les premières pierres, de votre nouvelle fondation, vous allez vous sentir plus stable et vous allez vraiment moins sentir que vous êtes une proie. Au contraire, si vous allez sentir là, que vous êtes maître de votre vie à vous, que c'est vous qui décidez, que c'est vous qui la menez surtout et que vous menez cette vie pour vous. Donc, il y aura tout plein d'opportunités à venir pour vous, les poissons. Et sincèrement, là, vous ouvrez une porte vers l'abondance ce mois-ci. Donc, c'est super beau pour vous. Donc, merci, merci, merci d'avoir fait preuve d'écoute. Merci d'avoir fait preuve de patience. Et j'espère que vous avez adoré vos readings du mois d'avril. Et je vous embrasse, je vous adore et merci d'être des nôtres.